Bonjour les scorpions, voici votre tirage pour ce mois de décembre. Que va-t-il se passer pour vous? Quels sont les messages importants? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez déménager, retrouver l'amour? Je vais répondre à toutes ces questions grâce à mes cartes de tarot, sachant que vous avez déjà le tirage en avant-première de ce signe qui est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter l'autre vidéo pour avoir plus d'informations sur votre signe. Je vais commencer tout de suite ici avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope mensuels pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels sur différentes thématiques et quelques vidéos pour apprendre le tarot. Vous avez notamment ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, pour apprendre le tarot. Allez, on y va. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, que va-t-il se passer pour ce mois de décembre? Alors, placé en positif, on a la carte tempérance qui vous encourage à faire preuve de patience quoi qu'il se passe pendant ce mois de décembre. Ça peut parler de façon factuelle d'entretien que vous pourriez passer pour du travail ou pour toute autre chose. Ça dit aussi qu'il va falloir faire preuve de tact, de diplomatie, qu'il va falloir être attentif, mettre parfois de l'eau dans votre vin, faire des concessions. Qu'est-ce qu'on a en contre? Oui, il va falloir faire des concessions parce que il y aura des blocages à surmonter pendant ce mois de décembre, hein. J'ai la sensation qu'il peut y avoir un tournant, hein, pendant ce mois de décembre, mais il y a des blocages qui font que ces changements possibles auront du mal à se mettre en place pendant ce mois de décembre, en tout cas pendant ce début de mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ici en vibration? On a l'amoureux qui indique un choix à faire, mais pas que. Ça peut parler de votre vie sentimentale. Donc il peut s'agir ici en fait de faire preuve de plus de diplomatie pendant ce mois de décembre avec votre partenaire. Si vous êtes en couple, il va falloir vraiment discuter, faire des concessions, s'écouter davantage pendant ce mois de décembre, parce qu'il y aura des décisions à prendre, des choix à faire pendant ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte la papesse qui indique bien qu'il va falloir vraiment écouter son intuition et qu'il va falloir également être à l'écoute parce que je sens qu'il y aura des choix à faire, mais ça va pas être facile pendant ce mois de décembre parce qu'il y aura aussi des choses qui se passent en coulisses. Vous n'aurez pas tous les éléments en votre possession. Je sens qu'il y aura vraiment des retards et des blocages. Et vous pourriez faire face à de la froideur en face de vous. Donc, il peut s'agir de votre partenaire qui ne sera pas vraiment sur la même vibration que vous pendant ce mois de décembre. Mais ça peut aussi parler de froideur à votre égard de la part de vos collègues de travail, de la part d'amis ou de personnes que vous connaissez. Je sens que vous allez vous rendre compte que finalement, ces personnes avec qui vous réseautez ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, parce que je ressens vraiment une forme de distance qui s'installe. Et ça, vous vous en rendez compte petit à petit pendant ce mois de décembre. Après, ça peut parler aussi de faire le choix d'une formation pour ce début d'année prochaine. Certains d'entre vous vont décider pour changer de travail, par exemple, suivre une formation dans un organisme. Donc vous pourriez entamer des démarches, passer des entretiens justement pour justement choisir l'organisme de formation qui pourrait vous aider à changer votre vie professionnelle, en tout cas à peut-être opter à une reconversion professionnelle, pourquoi pas. Et je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot Illuminati. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. La reine de coupe indique bien en fait de la bienveillance, qu'il va falloir écouter son cœur, son intuition, qu'il va falloir faire preuve vraiment comme je vous l'ai dit, hein, preuve de tact. Il va falloir chercher un consensus, chercher un équilibre, chercher plus d'harmonie dans votre vie ou dans vos relations avec les autres, parce que c'est vrai que ça peut parler de relations pendant ce mois de décembre, où il va falloir vraiment vous entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, et ça, comme je vous l'ai dit, vous allez vous en rendre compte. Alors, on a le 10 de bâton qui parle justement de poids que vous portez sur vos épaules, de difficultés pour avancer, qui sont dus à ces blocages. Ça peut parler justement d'avancement qui
pour le moment est retardé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. C'est vrai que pendant ce début de mois, ça va être assez difficile. On a là le prince d'épée qui indique bien qu'il y aura une décision à prendre, que vous allez pour avancer devoir faire un choix entre plusieurs alternatives. Ça peut être des alternatives professionnelles, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan personnel, sur le plan familial aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 d'épée qui vous indique, qui vous encourage à vous poser, à réfléchir avant de prendre toute décision pendant ce mois de décembre. Mais il est vrai que je sens qu'à la fin de ce mois de décembre, vous allez faire une pause. Et ça tombe bien parce que vous allez vous réunir ou pas, mais en tout cas, vous allez vous poser en fin d'année pour réfléchir à la suite de vos projets pour cette année 2025. Donc ça va vous faire du bien, vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a véritablement un manque de clarté. Il y a pas mal de choses qui se passent, comme je vous l'ai dit, en coulisses. Vous n'êtes pas au courant de tout. Et c'est vrai que ça peut en fait vous mettre dans la confusion, justement, parce que vous n'y voyez pas clair, vous n'avez pas toutes les infos, tous les éléments en votre possession pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous, quel que soit le domaine de vie, hein. Allez, on passe au tarot des sorcières. Alors, regardez, une carte est sortie qui parle bien en fait de faire la balance, de trouver un juste milieu, un équilibre dans vos relations humaines ou dans vos projets, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que vous sentez qu'il va falloir faire un choix. Même si vous arrivez, hein, à être polyvalent, à faire plusieurs choses à la fois, mais c'est vrai que vous sentez que vous êtes en retard, que vous n'allez pas assez vite, que ce n'est pas assez fluide. On peut le voir ici avec le 10 de bâton. On voit bien que c'est lourd à porter. On voit bien que vous portez tout sur vos épaules, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Vous avez besoin de dégager certaines tâches, de vous faire aider par exemple. Alors n'hésitez pas à solliciter de l'aide, parce qu'il y aura des personnes qui peuvent vous aider, dont la reine d'eau qui peut vous aider à y voir un peu plus clair et puis surtout à soulager cette charge que vous portez sur vos épaules, hein. Ça peut parler de charge de travail, mais de charge aussi émotionnelle. Donc là, vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre. Pardon. Là, on a la dame de coupe qui parle bien de confiance en soi, d'abondance, de clarté, de concrétisation, de stabilité. Mais c'est vrai que pour le moment, là, ça n'est pas du tout le cas, hein. Ce début de mois, c'est plutôt confus, c'est plutôt bloqué. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, donc là pareil, avec le prince d'épée, le roi d'épée. On a l'épée qui tranche, l'épée qui libère de vos chaînes. Donc ça signifie bien qu'il y aura une libération, qu'il y aura un changement qui va se mettre en place à partir du moment où vous allez faire ce choix décisif. Vous allez prendre cette décision de vous libérer et d'y voir un peu plus clair sur ce qui vous retarde, sur ce qui vous empêche d'avancer. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi vous reposer en même temps, parce que je sens en fait que vous êtes épuisé. Pour certains d'entre vous, vous êtes épuisé. Donc il sera bon de recharger vos batteries, de vous retrouver avec vos amis, votre famille en fin de mois, de prendre quelques jours de vacances si vous le pouvez, bien sûr, vous rapprocher par exemple de la nature pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Ça va être très important. Et là, on a le roi de coupe. Après la reine de coupe, on a le roi de coupe, ce qui signifie bien qu'il y a envers vous beaucoup d'attention, qu'il y a des personnes très généreuses, des personnes sincères, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui peuvent vous aider. Quoi que vous fassiez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau financier, par exemple. Allez, quels sont ici les messages, les conseils du tarot des étoiles?
Qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique, on a le 10 de Pentacle qui parle bien ici de joie, de bonheur, d'abondance, de se retrouver avec ses proches, sa famille, ses enfants si vous en avez, ou avec votre partenaire si vous êtes en couple, hein, parce que ça peut parler aussi de votre relation sentimentale, où c'est vrai qu'en ce moment il y a quelques blocages relationnels, des difficultés pour s'entendre, mais il y a une réconciliation à venir. Donc il était important d'ouvrir votre cœur et il était important de tout faire pour vous réconcilier avec votre partenaire, hein, si vous vous trouvez dans cette situation. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a de l'abondance à venir à partir du moment où vous décidez de trancher, vous décidez de vous libérer de vos chaînes pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais il sera bon de solliciter également de l'aide, de vous faire accompagner et de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos proches, à toutes ces personnes à qui vous tenez. Deuxième message. On a la reine de Pentacle, qui parle bien ici le roi de Pentacle, pardon, qui parle bien ici de sécurité, d'abondance, de concrétisation, de tout ce qui est matériel, mais de tout ce qui est aussi émotionnel. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. C'est ce que vous allez faire pendant ce mois de décembre. Et je sens qu'une personne va vraiment vous y aider. Donc il peut s'agir de cette personne qui va vous accompagner pour trouver des solutions, pour vous libérer et pour justement attirer plus d'abondance, quel que soit le domaine de vie. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une formation que vous allez suivre et qui va vous apporter justement cette prospérité, cette abondance dont vous avez besoin. Et qu'est-ce que nous avons là? Bon, ben voilà, l'heure est aux festivités, ça tombe bien, nous sommes en décembre. Donc vous voyez, là, le 3 de coupe parle bien de célébration, de fêtes, de réunions familiales, amicales. Peu importe, en tout cas, vous allez trinquer et ça va être pour le meilleur. Donc profitez de ces moments de joie et de bonheur pour ce mois de décembre. Rechargez vos batteries, ça va être très important pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Et comme je vous l'ai dit, il y aura bien un choix à faire, une décision à prendre, très importante, suite à des entretiens que vous allez passer. Et ça peut concerner votre travail. Moi, je sens que vous allez changer de travail pour certains, ou même envisager une reconversion pour d'autres. Voilà pour ces messages, hein. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours, à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, hein, c'est gratuit, à vous abonner à la chaîne. Vous avez le tirage en avant-première qui est déjà disponible depuis un certain temps pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour avoir plus de messages et d'informations. J'ai deux cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau pour ceux qui sont intéressés pour se libérer de leur blocage amoureux selon son signe astrologique, j'ai réalisé un guide PDF totalement gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, vous vous inscrivez, vous recevez ce guide. Ensuite, pour ceux qui préfèrent apprendre le tarot, en tout cas commencer à s'initier au tarot, comprendre le tarot, j'ai réalisé une formation pareille, gratuite, en vidéo cette fois-ci, qui s'intitule cette formation Le chemin rapide du tarot, et vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire à cette newsletter et recevoir cette formation à votre adresse email. N'hésitez pas à regarder dans vos spams parce que ça peut arriver que les mails s'y glissent. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité, merci à tous mes abonnés de la première heure, hein, depuis 2015 que j'ai créé cette chaîne YouTube, et à tous mes nouveaux abonnés, je pense à vous. Merci de tout cœur pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.